Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette chaîne. Moi, c'est Stéphanie et ici, tous les 15 jours, je vous parle du cycle de la Lune et de son influence sur nous. Aujourd'hui, je vais aborder la prochaine pleine Lune. Elle se tiendra le samedi 14 septembre à 6h31 heure de Paris sur l'axe Poisson-Vierge. Dans la continuité de la précédente nouvelle lune qui nous propulsait dans l'univers de la Vierge et nous obligeait à déployer des efforts d'organisation par le biais de notre créativité, cette pleine lune propose un débriefing sur la portée des actions que l'on a menées depuis le 30 août. Pour mémoire, nous avions 5 planètes personnelles dans ce pragmatique signe de la Vierge. Nous avions d'ailleurs 8 planètes toutes en signe de terre, élément qui, comme son nom l'indique, porte sur les choses concrètes de la vie, les choses terre à terre. Et enfin, nous avions 7 planètes en signe mutable. Il était donc question, et il est toujours question, d'adaptation, puisque comme le mot mutable l'indique, nous nous apprêtons à muter de la lumière des longues journées d'été à l'obscurité hivernale. Et comme Uranus était déjà très bien aspecté, il était question de saisir une opportunité qui potentiellement, selon Neptune, s'avérerait fructueuse, ou, selon la Vierge, une opportunité qui logiquement nous serait favorable. Pour cela, il s'agissait d'embrayer une mécanique qui mathématiquement aurait des résultats tangibles. Et comme nous l'indiquait et nous l'indique toujours la conjonction Soleil-Mars, même si elle est un peu plus distendue, eh bien c'était et c'est le moment d'être actif. Ainsi donc, depuis la dernière nouvelle lune, nous avons passé la rentrée et ça tonne de choses à régler. Mais quand on regarde bien aujourd'hui, du moins au moment de la pleine lune du 14 septembre, eh bien les choses ne sont pas si différentes sur le plan planétaire. Si ce n'est que la lune a changé de signe, et même plusieurs fois, mais c'est finalement la seule planète à avoir vraiment bougé. Enfin, les autres aussi ont avancé, mais elles n'ont pas changé de signe. Ce qui veut dire que nous sommes toujours dans une dynamique vierge, où l'on s'organise pour le reste de l'année. Le grand triangle de Terre n'est plus, mais Saturne et Pluton reçoivent encore de beaux aspects de la part des planètes personnelles, et d'Uranus aussi. Alors de belles occasions peuvent encore se présenter. On peut encore trouver de l'aide dans nos démarches. Et Saturne se portera garant de la pérennité des gestes que nous ferons. Et surtout s'il vise à consolider en profondeur nos structures. Et, par le biais de Pluton, à évacuer tout ce qui est obsolète dans nos vies. Les sextiles à Neptune parlent encore de rêves, entre autres, et avec Saturne particulièrement de la réalisation de ces rêves. Enfin, dans le meilleur des mondes, selon le thème de chacun. Mais quand même, Neptune en bel aspect amène toujours de belles satisfactions, pour nous tous. Le grand carré impliquant les planètes personnelles, ainsi que Jupiter et Neptune, est toujours d'actualité du fait qu'il relie des signes mutables. On peut éprouver une certaine agitation, de l'instabilité. On peut être à la recherche d'un équilibre. Avec ce grand carré, nous avons dû sortir de notre zone de confort, happés par nos responsabilités, et contre Jupiter, il a pu être question de faire face à la justice, ou à une décision rendue, ou à une quelconque autorité légale, médicale et même morale. Avec ce carré, on ne peut plus ignorer la réalité, où un doute a été levé, ou est en passe d'être levé, car le fameux carré de Jupiter à Neptune est sur le point d'être exact, et on dit en astrologie que c'est quand l'aspect est exact que se produisent les événements. Et en l'occurrence, le carré de Jupiter à Neptune sera exact le samedi 21 septembre à 18h, heure de Paris. Nous verrons alors la réalisation de tout ce qui s'est tramé depuis le début de l'année 2019. Ce 14 septembre, sur le plan des éléments, nous avons cette fois 9 planètes en signe féminin, donc toujours beaucoup de réceptivité, ce qui est parfaitement en corrélation avec la position de la Lune en Poisson, conjointe à Neptune de surcroît, qui, à elle seule, nous plonge dans un univers peuplé de petites voix, de ressentis, d'intuitions, de sentiments océaniques. Nos antennes sont toutes grandes ouvertes et connectées à l'insondable, au silence et à l'éternité,
comme nous le suggère le signe du Poisson. Et comme l'évoquait Romain Rolland à Freud, et comme le philosophe contemporain Comte Sponville le développa ensuite. Et pour ces sources-là, je remercie au passage un jeune philosophe, cher à mon cœur, qui se reconnaîtra. Bref, cette pleine lune conjointe à Neptune en Poisson peut nous faire vivre une formidable expérience psychique, l'expérience de l'unité et de l'intériorité. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas rare en astrologie de trouver des aspects ou des configurations qui signifient à peu près la même chose. Et ces répétitions sont faites pour attirer doublement notre attention. Et bien sûr, elles mettent en relief soit une période importante, comme c'est le cas en ce moment, soit une dominante toute particulière dans une période ou même dans un thème de naissance par exemple. Aujourd'hui, l'univers insiste pour que l'on capte bien les messages, le message. C'est pour que nous recevions bien tous toutes sortes d'informations. Alors soyons à l'écoute. Des choses considérables, parfois sous la forme de petits détails, vont arriver à notre conscience. Toujours ce 14 septembre, il y a 7 planètes en signe de terre, ce qui met toujours l'accent sur le caractère concret de la période. D'une part, c'est une période où les événements se produisent, se concrétisent, et d'autre part, ces événements touchent directement l'aspect matériel de nos vies et impactent directement nos finances, notre foyer, notre emploi, notre santé, selon le thème de chacun. Et ces événements transforment visiblement notre quotidien. Nous avons 2 planètes en signe d'eau, ce qui suffit à placer cet élément en deuxième position. Et l'eau, symbolise les sentiments, les émotions, le ressenti. Une seule planète en signe de feu indique somme toute un bouillonnement. Et l'absence de planète en signe d'air, aussi basique que cela puisse paraître, évoque la suffocation. Heureusement, dès le lendemain, non, même le jour même, Mercure et Vénus entreront en Balance, le 2e signe d'air. Et c'est alors par le biais des autres que nous pourrons enfin reprendre notre souffle. Alors je ne sais pas encore moi-même ce que ça signifie, mais j'ai jusqu'à la prochaine nouvelle lune pour y réfléchir et pour vous livrer mon interprétation. Pour en revenir à la conjonction de la lune à Neptune, en Poisson, elle nous rend donc plus intuitifs, plus réceptifs à toutes sortes de ressentis. La lune est humide par nature et dans un signe d'eau, elle est à l'aise, très à l'aise et même très puissante. Mais elle est opposée à 4 planètes. Et chacune de ces oppositions va agir comme une offense à notre sensibilité. Alors, une offense passagère, rien de grave, mais ces 4 planètes vont exercer une tension, un tiraillement, peut-être insupportable pour quelques-uns d'entre nous. Comme la lune symbolise notre humeur, entre autres, on pourrait bien chercher à s'évader un peu, s'offrir du repos ou un répit. Ce qui me fait penser qu'on pourrait tout à fait avoir très sommeil pendant cette période. Et les plus créatifs d'entre nous pourraient être très inspirés. D'une façon générale, dans ces périodes où Neptune est très forte, pour ne pas être envahi par son énergie, il s'agit de lui faire de la place. Donc en nous montrant plus créatifs, plus tourner vers ces choses comme ça, vers la musique, les prières, pourquoi pas si c'est votre truc, la méditation, la danse, tout ce qui est créatif. Mais il faut bien le dire quand même, avec 4 planètes en opposition, donc on peut se sentir comme submergé, contraint et forcé, et aussi un peu déprimé. Alors, attention de ne pas fuir par les paradis artificiels, par l'alcool surtout, car tout ça n'est que passager. Ne l'oublions pas, c'est pas la fin de tout, si on a un petit passage à vide. Et le but de cette période, c'est de nous inciter à utiliser toute cette belle inspiration que l'on aura trouvée en nous pour, une fois de retour à la surface en signe d'air, pouvoir conceptualiser et créer en fait
Cet environnement de terre humide et chaude est idéal pour faire fermenter, ou plutôt pour faire sortir les champignons. Et pour ceux qui l'ont oublié, la pénicilline, ce puissant antibiotique, donc un remède, un antidote, est de la moisissure. Et effectivement, nous arrivons dans la saison des champignons. Mais en attendant, le soleil en opposition à la lune, et là je sais que pour certains mon discours doit être un petit peu abstrait, mais c'est pas grave. Bref, le soleil opposé à la lune, comme à chaque pleine lune, va mettre en lumière nos besoins, et en l'occurrence celui de nous reposer. Ou on peut prendre aussi conscience que quelque chose que l'on pressentait sans vraiment oser se l'avouer, est mis en lumière. Ce peut être dans certains cas un choc, et la fiction peut dépasser la réalité. Quant à l'opposition du Soleil à Neptune, au-delà de la confusion que cet aspect génère naturellement, puisqu'il peut y avoir comme une perte de repère, le Soleil, notre conscience, se connecte à notre psychique, alors nos rêves pendant cette lunaison peuvent nous révéler aussi toutes sortes de choses auxquelles nous n'avons pas accès le reste du temps. Mercure opposé à la Lune pourrait bien nous révéler une vérité qui ne sied pas à notre humeur, peut-être une nouvelle contrariante. Ça peut être aussi une parole ou un engagement à honorer alors qu'au fond on ne le sent pas vraiment. Mais l'opposition est un aspect créatif puisque elle se passe entre éléments compatibles, donc rien de vraiment grave au fond. L'opposition à Vénus confirme que l'on a pu changer d'avis concernant quelque chose ou que on est en désamour vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, on peut traverser une petite période comme ça où nos sentiments sont confus et inconstants. Puisque, rappelons-le, la Lune est conjointe à Neptune et que cette opposition se fait dans des signes mutables, qui évoluent. En fait, les aspects des dernières semaines et même des derniers mois nous ont sûrement amenés à trop idéaliser une situation. Et avec l'opposition à Mars, de la même façon, dans ces signes mutables, on peut facilement être irritable. D'ailleurs, il se peut aussi qu'on ait beaucoup trop de choses à faire ou beaucoup trop de responsabilités à porter, alors que le cœur n'y est plus. Et Neptune pourrait tout à fait amplifier encore notre agacement. La petite goutte pourrait bien faire déborder le vase. Donc attention aux réactions disproportionnées et aux désirs irréalistes, car avec Neptune, le rêve ne rejoint pas toujours la réalité. Et donc on peut être déçu, ou on peut chercher à se défiler, puisque le poisson est bien connu pour être un signe un peu fuyant. Jupiter est le seul astre à représenter le masculin, le genre masculin, et le feu, l'élément feu, et comme il est dans son signe, il ne redoute rien, ni personne. Il s'impose avec force, et son rôle est d'amplifier les effets des autres planètes. Et le carré titille souvent les côtés sombres pour en extraire la lumière. Autrement dit, Jupiter exagère, exacerbe tous nos petits travers pour que l'on revienne sur le droit chemin. Et la pleine lune se chargera de nous en faire prendre conscience une bonne fois pour toutes. Jupiter forme un grand carré à la pleine lune, c'est-à-dire à la lune en poisson et au soleil, ainsi que toutes les autres planètes en transit dans le signe de la Vierge, Mercure, Vénus et Mars. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour commencer, Jupiter en carré à la Lune va bien sûr exacerber nos émotions. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en présence de 2 planètes bénéfiques, qui même en carré, en tension, ne donnent rien de corrosif, même si ce que l'on ressent est a priori désagréable. On accepte sans trop de résistance de concéder du terrain à l'alternative. En carré au Soleil, c'est notre ego qui sera malmené, ou plus gentiment secoué. Ce peut être un refus, par exemple, ou un excès, une exagération. Ou comme le Soleil est dans le signe critique de la Vierge, on pourrait être soi-même critiqué. C'est une autre possibilité. Ou encore, on peut devoir admettre que l'on a fait une erreur de jugement, ce qui serait agaçant, en effet. Surtout si on était certain d'avoir raison. En carré à Mercure, Jupiter nous fait exploser la vérité au visage. On peut entendre des choses que l'on aurait préféré ignorer, ou ce peut être encore une décision en notre défaveur ou une mauvaise nouvelle. Voilà.
En carré à Vénus, Jupiter tend à renforcer la dépendance au confort. Avec cet aspect, on doit se méfier des grosses dépenses, des achats compulsifs. En fait, comme avec la Lune, Vénus est aussi une planète bénéfique, donc leurs effets, même en carré, ne sont pas trop méchants, mais quand même, ici on accorde beaucoup trop d'importance ou trop de valeur à certaines choses, et voilà, on prend tout beaucoup trop à cœur. Alors si possible, gardons ça à l'esprit, car cet aspect présente donc beaucoup de tentations. Quant au carré de Mars à Jupiter, là par contre, Mars est un peu malin, il tend des pièges, il nous pousse à agir avec trop d'impulsivité. Et cet aspect parle d'une surexcitation, qui peut bien sûr s'avérer préjudiciable, car on se précipite sans maîtrise, sans réfléchir. Il peut aussi nous faire prendre des risques, parfois même à la limite de la légalité. Mercure, la planète c'est donc elle qui va gouverner toutes les autres planètes en Vierge, y compris le Soleil, puisqu'elle est à son domicile. Et elle symbolise l'intellect, il est vif, on pense vite, et on peut facilement tirer des conclusions un peu hâtives. Enfin, un mot sur Uranus en Taureau. Il forme toujours un très beau trigone au Capricorne. La période est encore excellente pour progresser durablement. Il peut prendre la forme, comme je le disais au début, d'une très belle opportunité. Et pour finir, je voulais vous parler d'un aspect mineur, donc pas si important de prime abord, qui pourtant pourrait bien changer le cours de notre existence. Je veux parler des sextiles de Neptune et de la Lune en Poisson à Saturne et Pluton en Capricorne, car ces sextiles se produisent dans des éléments parfaitement compatibles et qui évoquent la durée. En plus, si on tient compte des nœuds lunaires, ils dessinent un rectangle mystique. Alors le mot mystique peut sonner comme un peu magique, féerique, irréel, ce qui n'est pas le cas. En revanche, les rectangles mystiques ont la particularité de révéler en transit, comme en thème natal. Non, en thème natal, c'est un peu différent, mais bref. Ils révèlent des situations qui ne nécessitent pas vraiment un passage à l'action de notre part, mais une prise de conscience. Alors, c'est un peu difficile à expliquer, mais ils donnent des clés. Ils disent, cette voie que tu t'apprêtes à prendre, ou que tu as commencé à prendre, est celle que tu dois prendre. Et même si elle te rebute. Alors il faut accepter de lâcher une ancienne façon de fonctionner. Je sais que c'est un peu abstrait. Et la conjonction Lune-Neptune, en sextile à la conjonction Saturne-Pluton, peut bien nous permettre de changer totalement une façon d'être, de penser ou d'agir, puisqu'émotionnellement ce sextile favorise la transformation définitive. Alors, je n'ai pas trouvé d'exemple pour illustrer ça, si ce n'est ma propre expérience. En fait, tant que je m'accrochais à mon nœud sud, j'avais de solides a priori sur certaines professions. Mais quand j'ai commencé à vouloir expérimenter l'astrologie, eh bien, j'ai dû abandonner ces a priori qui faisaient clairement partie du vocabulaire de mon nœud sud. Et alors, il m'a fallu quand même pas mal de temps, pas mal d'années pour mettre en pratique un vocabulaire lié à mon nœud nord. Mais aujourd'hui, ce rectangle mystique me signifie que ce qui se produit dans ma vie est le fruit de tout ce travail. Et je sais que je suis loin d'être arrivée, mais je sais que je suis sur la bonne voie. Et qu'il ne peut plus y avoir de retour en arrière. Je ne peux plus à nouveau avoir ces a priori-là. Voilà, bon, je ne sais pas si ça vous parle. Cet aspect, en tout cas, parle de stabilisation, et d'autant plus que dans ces éléments terre et eau, voilà, on fait du solide. Alors pour conclure, je vous invite à profiter de cette puissante pleine lune en Poisson pour faire une petite introspection, puisqu'elle est particulièrement propice pour entrer en contact avec ce que nous cache habituellement notre subconscient. Éventuellement, prenez des notes sur les pensées ou les images qui vous viennent et utilisez
pardon, ces éléments pour commencer à voir ce que vous pourrez en faire quand toutes les planètes passeront en signe d'air. Voilà, il y aurait encore sûrement beaucoup de choses à dire, notamment sur l'axe Vierge-Poisson, mais cette vidéo pourrait être interminable, donc je vais m'arrêter là. Et sur ces belles paroles, Chronique Astro, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour la nouvelle lune en Balance. Et d'ici là, n'oubliez pas, l'astrologie nous donne des clés. À très vite. Bye bye.